L'histoire du petit hameau de l'Espinasse a été marquée à jamais par les événements du 1er mars 1944. 80 ans se sont écoulés. Il n'y a quasiment plus de témoins de cette époque. Quelques ruines, un monument aux morts, une stèle et cet espace mémoire et résistance qui sont là pour qu'on n'oublie pas. Commémorer, c'est rappeler par une cérémonie le souvenir d'événements ou de personnes liées à ces événements. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous invite à vous rappeler ce qui s'est passé en ce matin du 1er mars 1944, alors que le village était sous un épais manteau de neige. Le passage d'une colonne allemande s'est soldé par un bien triste bilan. Jackie vient d'évoquer la fin tragique de Jean Lem, alias Milamo, abattu à l'endroit même où nous venons de déposer des fleurs il y a quelques minutes. 2 autres résistants et 3 habitants du village sont arrêtés et déportés. Les photos de ces 6 hommes, qui étaient âgés de 18 à 43 ans, sont présentées sur le mur de la maison derrière moi. Quand on parle des résistants, c'est surtout à travers les actions menées et les noms de ceux qui les ont organisés et réalisés. Leurs noms figurent dans de nombreux ouvrages et documents consacrés à cette époque. On évoque rarement ceux qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire, mais qui pourtant ont payé de leur vie leur engagement dans la résistance. On évoque rarement toutes ces familles de paysans de nos villages qui ont apporté leur soutien et fait preuve de la plus grande discrétion sur la présence de ces combattants de l'ombre. Et ici, particulièrement à l'Espinasse, où se sont trouvés à un moment ou à un autre les chefs de la résistance en Auvergne et tous ceux qui ont écrit par leur audace une des plus belles pages de la résistance dans notre région. Leur reconnaissance envers les habitants du village, ce sont eux, les résistants, qui l'ont exprimé de fort belle manière dans cet ouvrage de référence.